Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver tous fidèles pour notre rendez-vous. Ce soir, nous sommes exactement à la moitié de notre parcours dans le livre de l'Apocalypse. Et cela tombe très bien. Pourquoi? Eh bien, parce que ce soir, nous allons aborder un texte très important, et en particulier un texte qui est centré sur le personnage principal de ce livre de l'Apocalypse, qui est Jésus. Je vous invite donc à revenir avec moi dans la salle du trône que nous avions visitée. Et là, nous avions assisté, si vous vous souvenez, à un culte, à une adoration en l'honneur du Dieu créateur. Et maintenant, nous allons entrer donc dans la scène qui suit immédiatement, qui est celle du lion et de l'agneau. Et ensuite, nous poursuivrons ce qui est dans la section donc des 7 sceaux. Au chapitre 5, Jean donc poursuit la description de sa vision. Et voici ce qu'il nous dit. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Tout d'un coup, l'apôtre Jean remarque un détail qu'il n'avait pas vu auparavant. Dieu tient un livre dans sa main droite. C'est vrai qu'on pourrait traduire cette expression en disant qu'il y avait un livre qui était à droite, à côté de Dieu. Mais c'est un livre qui est fermé, qui est cacheté. C'est un livre qui est en fait un rouleau, comme la plupart des livres à cette époque-là, car ce n'est qu'au début du IIe siècle de notre ère qu'on a inventé ce qu'on appelle le codex. Le codex, ce sont des livres un peu comme ceux que nous utilisons aujourd'hui. C'est-à-dire ce sont des pages qui sont empilées les unes sur les autres et qui sont cousues d'un côté entre elles de façon à ce qu'on puisse ouvrir le livre et tourner les pages les unes après les autres. Tandis que là, nous avons affaire à un rouleau. C'est une longue feuille de parchemin qu'on a pu fixer, par exemple, à 2 bâtons. Et pour pouvoir le lire, on déroule la feuille. Et pour pouvoir refermer le livre, eh bien, on enroule la feuille autour des bâtons. Ce parchemin, il a une particularité, c'est qu'il est écrit des 2 côtés. C'est-à-dire à l'intérieur, quand on le roule, mais aussi à l'extérieur. Et ce qui est curieux encore, c'est qu'il est fermé, cacheté, scellé avec 7 sceaux qui empêchent d'ouvrir ce livre. Et donc, Jean va poursuivre sa description et il nous dit ceci. « Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux ?» Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Ce livre suscite la curiosité. Il doit être important, puisqu'il est entre les mains ou à côté de Dieu. Mais il semble impossible de trouver quelqu'un qui soit digne de l'ouvrir. Pourtant, la recherche a été faite dans 3 sphères de vie. Dans le ciel, d'abord, nous dit le texte, ce qui indique qu'on a fait la recherche parmi tous ceux qui habitent auprès de Dieu et qui sont ses serviteurs célestes, les anges, comme l'on dit. On a fait aussi la recherche sur la terre, c'est-à-dire parmi les êtres humains, les vivants, les hommes, les femmes. Et puis, sous la terre, 3e domaine où on a recherché pour trouver quelqu'un qui pourrait être digne de l'ouvrir. Et là, c'est le domaine des démons ou bien éventuellement le domaine des morts. Après ça, Jean, qui n'est pas simplement un spectateur de ces visions, mais qui est un acteur, nous donne sa réaction. « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Il est très affecté, il est déçu, inquiet devant cette impossibilité.
Alors il pleure. Il ne verse pas simplement une petite larme, non, il pleure beaucoup, dit le texte. Cette mention de la réaction de Jean donne l'occasion d'utiliser pour la deuxième fois l'expression « être digne de », qui résume en fait le défi qu'il faut relever. Mais bon, le récit se poursuit et Jean écrit « Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas ». Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. La solution au problème qui a tant fait pleurer Jean se trouve dans un lion. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Voilà 2 images, 2 codes qui sont utilisés par Jean et qui évoquent la royauté en Israël. Cette royauté, elle était issue d'une tribu, la tribu de Juda, et d'une famille, la famille de David, qui fut le premier roi dans cette dynastie. Mais elles évoquent, ces 2 expressions surtout, en fait, un descendant de David qui doit régner, mais qui doit apporter la paix définitive, et qu'on appelle parfois le Shiloh, c'est-à-dire le Pacifique, exactement comme l'avait dit le patriarche Jacob sur son lit de mort en prononçant des bénédictions spéciales sur ses fils. Jacob avait 12 fils, et quand il a senti qu'il allait mourir, il les a convoqués au pied de son lit, et il s'est adressé à eux dans l'ordre de naissance. Il a commencé par l'aîné, puis il a continué. Quand il est arrivé au 4e, Judas, voici ce qu'il lui a dit. « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. » Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est surprenant, vous ne trouvez pas? Comment Jacob, des centaines d'années avant, peut dire que l'un de ses fils, Judas, sera d'abord comparable à un lion, alors là peut-être qu'il l'a observé dans sa manière de se comporter, mais qu'il aura le sceptre, c'est-à-dire la royauté, et que parmi ceux qui auront le sceptre dans cette famille de Juda, il y en a un qui s'appellera le Shiloh, le Pacifique. C'est extraordinaire. Nous sommes bien dans un texte biblique surprenant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Bien plus tard, le roi David a eu le projet de construire un temple pour Dieu. Il en a parlé au prophète Nathan, qui travaillait souvent avec lui, et Nathan avait confirmé la promesse qui avait été faite. Voici ce que Nathan a dit à David. « Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai celui qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » C'est surprenant aussi. Bien sûr, le descendant de David dont il est question ici n'est pas seulement Salomon, le fils qui a régné et qui a construit le temple de Jérusalem, et dont le règne, finalement, n'a été que passager et n'a pas trop bien fini. C'est toute la dynastie, cette maison que Dieu bâtit pour David. Mais en plus, c'est surtout Jésus, le fils de David, comme l'appelaient certains de ses contemporains, qui savaient qu'il était de cette lignée. Et son règne à lui, Jésus, est un règne qui sera éternel. Il est lui-même le temple de Dieu, comme nous l'avons vu dans la vision de la Nouvelle Jérusalem. Il n'a pas besoin de le construire, il l'est. Et donc,
il est en plus le lion. Ce lion qui est un animal qui symbolise la dignité, la force et la victoire, et donc qu'on a pris l'habitude d'appeler le roi lion. Et n'imaginez pas que c'est Walt Disney qui a inventé cette expression. Non, non, ça existait bien avant lui. Qui peut échapper à la poursuite d'un lion et à ses griffes? Je me souviens de ce que j'ai vu en Afrique. Un jour, j'étais en voiture avec un ami et nous avons visité un parc animalier naturel. Et nous nous sommes approchés d'une lionne qui était là. Et je vous assure qu'on était à peu près à 2,50 m d'elle, mais elle nous surveillait et nous ne sommes pas sortis de la voiture. Hein? Eh oui. Et ce que l'Apocalypse est en train de nous dire, c'est que Jésus, c'est ce lion vainqueur, à qui personne ne peut résister. Et j'espère qu'aucun d'entre vous ne va lui résister. Quand Jean entend ce texte, quand Jean entend que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu et qu'il va pouvoir ouvrir le livre, alors Jean essuie les larmes de ses yeux pour mieux voir. Et voici ce qu'il nous dit. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cette description est quand même curieuse. Jean s'attendait à voir un lion. Il s'attendait à voir un lion. Il n'y a pas que lui d'ailleurs qui s'attend à voir un lion. Moi, je vous en fais voir un de lion. Hein? Il s'attendait à voir un lion, David. Et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui qui s'attend à voir un lion, qu'est-ce qui arrive? Il se passe quelque chose de très bizarre. Alors que lui s'attend à voir un lion, qu'est-ce qu'il voit? Un agneau. Pourtant, ce qu'il voit, c'est un agneau qui est très spécial. Un agneau tout à fait particulier. Parce que le texte nous dit que c'est un agneau qui a 7 cornes. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu des comme ça, moi pas. Hein? Mais la corne, c'est dans la culture hébraïque un objet qui signifie la force. Donc c'est un agneau qui est très fort. En plus, c'est un agneau qui a 7 yeux. S'il devait porter des lunettes comme moi, ça serait un drôle de défi pour l'opticien qui devrait lui fabriquer non pas une paire de lunettes, mais une septaine de lunettes. Allez, non. S'il a 7 yeux, c'est que justement, il n'est pas comme moi, et qu'il y voit bien, et qu'il n'a pas besoin de lunettes, lui. Il voit parfaitement. Il connaît tout, parce que son esprit, ceux qui sont appelés ces 7 esprits de Dieu, sont attentifs à tout ce qui se passe sur toute la terre. Rien ne lui échappe. Cet agneau n'est pas sur le trône, ni devant le trône. Non, il est au milieu du trône. Les 4 êtres vivants avaient été présentés, si vous vous en souvenez, comme étant au milieu et autour du trône. Cet agneau est au milieu d'eux. On est tenté de dire que le texte voudrait nous dire qu'il est au milieu du milieu. C'est lui qui occupe le point central de la scène. Il est le point focal. Et curieusement, Jean ne l'avait pas vu. C'est assez terrible de voir aujourd'hui encore combien de gens lisent l'Apocalypse sans remarquer que cet agneau est là, au milieu, au centre. Rien ne pourra être compris dans ce livre, rien ne pourra être décodé correctement sans lui.
Il est au cœur du livre. Il doit être au cœur de notre perception de la foi, au cœur de notre compréhension des prophéties de la Bible. Et il doit être surtout au cœur de nos vies. Et puis, la scène s'anime. Les personnages se mettent à bouger. Ils passent à l'action. Et le texte nous dit ceci. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est l'agneau lui-même qui passe à l'action. Il bouge, il s'approche de cet endroit qui est à droite de Dieu. Il prend le livre des mains de Dieu ou du côté droit de Dieu. Et ce n'est pas un vol, ce n'est pas un abus d'autorité, non, c'est le plan même de Dieu. Lui et le Père ne font qu'un. Ils agissent en plein accord. Ils ne sont pas en concurrence l'un avec l'autre. Non, ils sont un seul et même Dieu. Et le texte poursuit en nous disant, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand l'agneau prend possession du livre, c'est comme une explosion d'adoration chez les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Cette adoration se manifeste par la prosternation, ce qui est un geste d'humilité, d'honneur rendu. Et puis, ça se manifeste aussi par le chant, un chant qui est accompagné d'instruments de musique. Alors, les traductions hésitent parce que on ne sait pas toujours exactement le sens des mots. Ce sont des harpes, des cithars. En tout cas, ce sont des instruments à cordes. Et ce qui est nouveau ici, c'est que c'est accompagné de parfums. On comprend d'ailleurs que dans de nombreuses traditions religieuses, y compris au sein des chrétiens, on ait cherché à mettre un élément olfactique dans l'adoration. Car tous nos sens, toutes nos capacités doivent s'impliquer dans l'adoration. Si j'adore Dieu, je l'adore autant avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mes mains, avec mon cœur, mais aussi avec mes narines, avec mon goût, avec tout ce que Dieu m'a donné comme capacité. Il est intéressant de remarquer qu'au passage, un autre code du livre nous est dévoilé. Le parfum, il représente les prières des saints. C'est intéressant. L'apôtre Paul appelle souvent les croyants des saints, et c'est une appellation qui ne doit pas nous surprendre parmi les chrétiens du 1er siècle. Voilà donc quelque chose qui est intéressant de remarquer dans ce récit du chapitre 5 de l'Apocalypse. Et puis, on nous précise, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les paroles de leur chant d'adoration méritent toute notre attention. D'abord, elles reprennent cette formule que nous avions déjà rencontrée 2 fois. Être digne de. L'agneau est digne. Et il y a 3 raisons qui sont énoncées dans ce chant pour prouver cette dignité. Premièrement, tu as été immolé. Le verbe qui est utilisé là est un verbe qui décrit la mise à mort brutale par une arme blanche, comme le ferait un boucher ou comme le faisaient les prêtres avec les animaux offerts en sacrifice dans la cour du temple de Jérusalem. Rien que le mot agneau, d'ailleurs, nous faisait déjà penser
à l'agneau pascal que l'on tuait et que l'on mangeait à chaque fête de Pâques, pour rappeler comment Dieu avait épargné les familles des Hébreux lors de la mort des premiers-nés en Égypte, juste avant l'Exode. Et puis bien sûr, tous les autres agneaux qui étaient offerts en sacrifice quotidien. L'apôtre Jean avait d'ailleurs repris cette image dans son évangile en rapportant cette phrase célèbre de Jean-Baptiste désignant Jésus « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Deuxième raison qui fait qu'il est digne, c'est « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Cette mort sanglante opère le rachat, non pas à Dieu, mais pour Dieu des humains. C'est Dieu qui paye, c'est lui qui offre le sacrifice. Ce ne sont pas les hommes qui doivent offrir des sacrifices à Dieu comme pour payer leurs fautes. Dieu fait cela en se présentant comme un agneau. Cet animal inoffensif dont la vue, en général, suscite l'affection. Il n'y a qu'à voir tout à l'heure les petites filles qui sont venues voir ma peluche. Mais cet animal inoffensif, il faut se rappeler que sa vie a été enlevée brutalement. Donc, deuxième raison, Dieu a payé par ce sacrifice le salut des êtres humains. Et puis, troisième raison qui fait la dignité de cet agneau, c'est « Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Son action transforme le statut et la mission des rachetés. Ils prennent part au règne. Rappelons-nous que le trône, c'est l'objet qui se trouve au cœur de cette scène. Ils deviennent des prêtres, c'est-à-dire des représentants de Dieu sur la terre. C'est déjà ce que Dieu avait promis aux Hébreux libérés d'Égypte et parvenus au pied du Sinaï. Rappelez-vous, par exemple, cette parole. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Les trois actions qui ont rendu l'agneau digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Mais vous remarquez au passage que cette scène, elle fait de l'agneau un véritable roi. Mais poursuivons et terminons la lecture de ce chapitre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est vraiment une énorme chorale qui englobe, mais pas seulement les anges, mais toutes les créatures. Et ces créatures, ce n'est pas seulement celles qui sont célestes, ce sont les terrestres, ce sont même les créatures démoniaques qui sont sous la terre, ce sont même celles qui sont en mer. Rappelez-vous, Jean est dans une île. Le paysage qu'il voit, c'est essentiellement la mer. Tout cela se joigne à cette grande chorale, à la gloire de celui qui est sur le trône et de l'agneau. Et le texte continue, et les quatre êtres vivants disaient « Amen !» et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Et donc, nous avons là vraiment une chorale énorme dans laquelle se trouvent des chanteurs qui sortent de tous les coins de cet univers créé par Dieu. Nous avons là un refrain où tous s'associent
où Dieu et l'agneau sont ensemble, ils sont égaux, ils sont dignes de la même adoration, ils sont Dieu tous les deux. Ainsi, la mort de Jésus sur la croix est vue comme une victoire, acclamée comme un triomphe. C'est comme si si Jean nous faisait assister au couronnement d'un nouveau roi. Jésus est hissé au rang royal. Il peut s'asseoir sur le trône de son Père, comme il l'avait dit dans la promesse faite au vainqueur de la lettre à Laodicée. Rappelez-vous, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Toute la section des 7 sceaux va s'inscrire entre ces deux événements. Celui du passé, Jésus a vaincu et il s'est assis sur le trône, et celui de l'avenir, où Jésus fera asseoir les gens sur le trône de Dieu. En fait, en prenant le livre, Jésus a fait quelque chose qui était tout à fait important et régulier dans l'histoire des rois d'Israël. Parce que un roi d'Israël devait recevoir une copie du livre de la loi quand il monterait sur le règne. Quand il, c'est-à-dire le nouveau roi, montera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Et Jésus reçoit la copie de cette loi, et c'est bien la preuve qu'il est maintenant le nouveau roi. Alors, rappelez-vous ce que nous avons lu. Le trône va permettre l'adoration du Dieu juge. Le trône va revenir au moment du jugement dernier. Nous sommes là devant quelqu'un qui est digne de la royauté parce qu'il a donné sa vie. Et rappelez-vous cette parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes ses amis. Vous êtes aimés par lui. Même si vous n'avez pas pris la décision d'être ses amis, lui vous aime. Et en fait, la scène du lion et de l'agneau, c'est une scène qui est faite pour vous dire « Devenez mes amis. Soyez attendris par l'agneau que je suis. Mettez votre vie entre mes mains. » Et c'est certainement la plus belle chose que nous avons à faire. Bonsoir. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver comme chaque soir. Lors de l'un de mes nombreux anniversaires, un de mes fils a eu l'idée de m'offrir un DVD contenant une compilation des événements qui s'étaient produits l'année de ma naissance. Ce DVD s'intitulait « 1946 ». N'allez pas conclure bêtement que je suis un vieux de plus de 60 ans. À cette époque-là, les parents déclaraient les enfants quand ils en avaient le temps. Et en fait, je suis à peine plus âgé que mon petit frère qui joue de la guitare lorsqu'il est à le moment de louange. Nous sommes 5 frères, je suis l'aîné. Le deuxième s'appelle David, Jean-Daniel, Marc et Dominique. Quelques années seulement nous différencient. Et quand il nous arrive, la preuve que ce sont mes frères, quand il nous arrive, tous les 5, de nous retrouver autour de la table et que nous lâchons notre fou, comme on dit ici, ma femme soupire et confie à ses invités « J'ai 5 gamins ». Revenons à mon DVD de 1946. Une chose m'a frappé.
c'est la place qu'occupe la guerre et ses conséquences dans les événements de cette année-là. Les tensions, les règlements de compte, les déclarations fracassantes des chefs militaires, les procès, les dénonciations, les tontes de celles qui avaient pactisé avec l'ennemi, les faux héros qui s'attribuent des exploits militaires de leurs compagnons morts au combat, les images de drapeaux croisés et de fusils croisés, tout respire la poudre et le désir de vengeance. Et je me suis dit que c'est dans cette atmosphère-là que j'ai pris mes premiers biberons. C'est au son des musiques militaires que mon sens musical s'est éveillé. J'entendais respirer la guerre partout, même dans les cantiques que l'on chantait. « Debout pour la Sainte Guerre !»« Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire !»« Combattons pour notre maître !»« Ah, je n'aspire qu'à m'immoler !» À 10 000 kilomètres de la mère patrie, qui d'ailleurs nous avait abandonnés aux Anglais depuis 1810, j'entends encore les paroles que ma mère fredonnait, probablement puisées à un film de propagande qui mettait en scène les sentiments patriotiques d'une veuve réduite à la mendicité, refusant l'aumône d'un soldat ennemi. « Soldats, soldats, passez votre chemin, aux Allemands je ne tends pas la main. Je suis une enfant de la France, aux Allemands je ne tends pas la main. » Un 78 tours de la voix de son maître qui aurait bien du mal aujourd'hui à s'insérer dans nos salles familiales entre Vivaldi et Corelli. Comment extirper de l'esprit d'un être qui a été pétri de guerre, de haine, de colère, d'esprit de vengeance, de besoin d'affirmer son indépendance, ces modes de fonctionnement guerrier qui l'habitent? C'est le défi auquel le livre de l'Apocalypse est confronté. Jésus nous l'apprend. Comment résoudre ce problème? Il a su épouser le courant ambiant, faire un bout de chemin avec l'autre, même si ce chemin ne mène pas là où lui désire aller. Et il a réussi à ouvrir les yeux de l'autre sur des réalités qui lui échappaient. Observez Jésus sur le chemin d'Emmaüs, là où 2 de ses disciples, profondément déçus de la mort de leur héros, s'en vont tristement, la tête basse, l'œil éteint. Il doit les ramener à Jérusalem. Comment va-t-il s'y prendre? Un Hitler leur aurait dit « Halt! Demi-tour! Jérusalem, c'est là-bas. En route! Eins, zwei, eins, zwei !» Jésus, lui, marche à leur côté. Ils sont dans la mauvaise direction, la direction opposée à Jérusalem. Et il va marcher avec eux pendant des heures, faire preuve d'empathie. À leur définition erronée de la mission du Messie, Jésus va apporter des touches correctives. Il parle d'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus, lui, parle du serviteur souffrant. Il parle de la sortie d'Égypte à main forte et à bras étendus. Jésus, lui, parle de l'humiliation qui fume. Et petit à petit se fait jour dans la tête de ces hommes une autre vision du Messie. Et lorsque, fourbus, ils sont enfin parvenus à destination, à celui qui vient de démolir l'idée qu'ils se faisaient du Messie et qui fait mine d'aller plus loin, ils demandent de rester. Ce n'est que lorsque Jésus va rompre le pain qu'ils vont reconnaître ce geste qui les avait toujours frappés. Jésus disparaît de leur vue. Ils n'ont plus besoin de Hitler et de son Eins, zwei, sans lumière pour éclairer leur sentier. Ils font de nuit les 30 kilomètres qui les séparent de Jérusalem. C'est ça, mes amis, la touche spéciale de Jésus. Vous avez lu et commenté avec Bernard ce merveilleux chapitre de l'Apocalypse. Vous l'avez analysé, le chapitre 5. Maintenant, je vous propose de visiter le même chapitre avec moi. Après avoir lu l'Apocalypse, je vous invite à le visiter. Oui, l'Apocalypse se visite. Jésus, fidèle à lui-même, y exprime les mêmes vérités que celles contenues dans son message aux disciples d'Emmaüs. Pour cette visite, nous avons besoin de comprendre l'importance des intermèdes dans le livre de l'Apocalypse. C'est là que réside le secret de ce livre. Des bandes qui s'insèrent entre les pages historiques du livre.
Je vais me permettre une métaphore pour illustrer notre propos. Imaginez un enfant atteint d'une malformation au niveau du genou et qui est condamné à claudiquer toute sa vie. Passe dans son village un chirurgien qui observe l'enfant. Ce dont souffre cet enfant, c'est justement la spécialité de ce chirurgien. Alors il s'adresse aux parents. Je peux redonner à votre enfant la capacité de marcher comme tous les autres enfants. Et comme dans les contes de fées, il leur propose de le faire gratuitement. Reste à convaincre l'enfant de la nécessité de l'opération. Mais maman, ça va faire mal. Je ne veux pas. Oui, mon garçon, ça va faire mal. Mais après, tu vas pouvoir courir comme tous les enfants de ton âge. Tu vas pouvoir jouer au football, faire du vélo et t'amuser tant que tu veux. Et l'enfant finit par s'apaiser. Mais vient le jour de l'opération. Les angoisses sont à nouveau présentes. Maman, j'ai peur de la piqûre, ça va me faire mal. Oui, mon garçon, ça va faire mal. Mais pense au moment où tu seras guéri. Tu n'auras plus à rester dans les gradins et regarder jouer les autres. Et l'angoisse de l'enfant s'apaise petit à petit. Systématiquement, lorsque l'enfant exprime son angoisse, la maman le rassure en élargissant sa vision des choses. Appliquez maintenant cette médecine au livre de l'Apocalypse. Le rôle de la prophétie biblique, rappelez-vous, c'est de révéler à l'Église les choses qui doivent arriver bientôt, afin que quand elles arrivent, nous y croyions. Mais l'histoire de l'Église n'est pas un chemin parsemé de roses. À des gens qui sont en train de donner leur vie pour la cause du Christ, Jean leur dit que dans quelques siècles, rappelez-vous, la révélation des 7 églises qui correspondent à cette période de l'histoire de l'Église. Dans cette révélation, Jean leur dit, dans quelques siècles, l'Église va apostasier. Mes amis, lorsque nous employons des mots trop propres, nous perdons le sens du message. Pour que le message passe, il faut lui enlever le puritanisme que Louis II a mis autour de certains mots et qui voile la force de ce que Jean dit lorsqu'il parle de l'Église au IVe et au Ve siècle de notre histoire. L'Église, dit-il, la femme pure, va devenir une putain sans vergogne. Une prostituée qui ne trouvera sa jouissance sadomasochiste que lorsqu'elle verra couler le sang et qu'elle s'en saoulera. Mais enfin, Jean, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. J'ai perdu mon travail à cause de Jésus-Christ. L'autre ajoute, mon mari a été emprisonné à cause de Jésus-Christ. Un autre renchérit, mon père a été brûlé sur un bûcher. Et tu nous dis que tout ça n'aura servi à rien. Nos arrière-petits-enfants vont retourner au vomi du paganisme. Ils vont introduire dans l'Église pure de Jésus-Christ la prostitution morale. À quoi auront servi nos sacrifices? À quoi servent les morts que nous connaissons? Maman, dit l'enfant, ça va faire mal. Oui, mon enfant, ça va faire mal. Mais un jour, tu pourras courir dans les champs de blé comme tous les autres enfants de ton âge. Voilà le rôle de ces intermèdes dans le livre de l'Apocalypse. Je vais en extraire un, le chapitre 5 de l'Apocalypse. Il se situe entre les 7 églises et les 7 sceaux. Bernard vous en a parlé. Mais entre les deux, vous retrouvez 2 chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5. C'est du chapitre 5 que je voudrais vous parler ici. Les chrétiens sont en train de mourir pour leur foi. Et Jean leur montre en vision l'apostasie de l'Église qu'ils chérissent par-dessus tout. Ils refusent de plier le genou lorsque passent les emblèmes de César. Ils sont jetés en prison, livrés aux lions, brûlés sur des bûchers. À ces hommes qui meurent martyrs, Jean dit, « Qui est César ?» Moi, Jean, j'ai vu le trône de Dieu. César se croit grand, assis sur son trône, le minable. J'ai vu celui qui est assis sur le trône et devant lui 24 trônes. César se croit grand quand il participe à un triomphe devant 100 000 Romains qui l'acclament pendant 2 heures.
La belle affaire. J'ai vu celui qui est assis sur le trône. 10 000 milliers le servaient, et il est acclamé nuit et jour par des myriades d'anges dont le rôle est de répéter inlassablement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant ». Oui, mes enfants, ça va faire mal. Mais pensez enfin au jour où, dans la gloire, avec une foule innombrable, vous participerez à son triomphe. C'est ce que dit cet intermède qui se situe ici au chapitre 5 entre les 7 églises et les 7 sceaux. Mais maman, dit l'enfant, c'est vrai qu'après je vais pouvoir courir comme les autres, mais ce chirurgien, tu le connais, toi? Tu crois qu'il est capable vraiment de m'opérer? Tu ne pourrais pas rester à côté de moi quand je serai endormi pour le surveiller? S'il te plaît, maman. Et pour redonner espoir à son petit garçon, la maman révèle l'avenir à son enfant. L'apôtre Jean révèle à l'Église que s'ils sont en train de souffrir sous César, le jour vient où quelqu'un va changer les choses. Dans ce chapitre 5, nous l'avons vu, à un certain moment, la question est posée, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et personne n'en est trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Sous la terre, parmi les gens qui sont morts, aussi célèbres est-il été, aucun n'en est digne. Sur la terre, là où des centaines, voire des milliers de prix Nobel rivalisent d'ingéniosité pour trouver des solutions à tous nos problèmes, pas un seul. Mais le pire, c'est au ciel. Il s'appelle comment déjà, celui qui est assis sur le trône? Lui non plus ne peut pas ouvrir le livre. Vous avez bien lu dans le texte. Lui non plus ne peut pas ouvrir le livre. C'est à désespérer de tout. Et Jean pleure, il pleure à chaudes larmes. L'un des vieillards vient le consoler. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Le lion de la tribu de Juda? Répond Jean, oui. Enfin le roi de la jungle se lève, enfin nos misères sont terminées, enfin on va les écraser, ces maudits Romains. C'est reparti comme en 14, disait-on, au début de la Deuxième Guerre mondiale en France. Les siècles succèdent aux siècles, mes amis, mais l'état d'esprit reste le même. Il est bien placé, Jean, pour comprendre ce que cela signifie. Lui qui était présent le jour où Jésus avait dit à ses disciples, avant de monter au ciel, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. » Repris par le démon du nationalisme, les disciples s'étaient écriés d'une seule voix, « Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce en ce jour-là que ces maudits Romains seront chassés de notre pays? » Il était là, Jean, le jour où Jésus avait refroidi leurs ardeurs. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que mon Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Est-ce que sa vision va enfin lui permettre de voir le rétablissement d'Israël à Jean? Le lion va-t-il enfin sortir ses griffes? Va-t-il retrousser les babines, rugir et faire trembler la terre? Je veux le voir, se dit Jean, ce lion de la tribu de Juda, ce vengeur du sang qui va enfin terrasser nos ennemis. Sus à l'ennemi, haro sur la fidèle. Je veux voir le lion, et il se retourne. Et quand il se retourne, un agneau, un cadavre d'agneau à qui on a tranché la gorge. Ah, mes amis, lorsque les passions humaines prennent le dessus, lorsque l'esprit des croisés nous anime et que nous appelons la guerre sainte de toutes nos forces, Jésus, dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, nous rappelle que ce n'est pas son projet. Et il nous révèle dans une vision sublime ce qu'il n'avait jamais cessé de dire à ses disciples, « Remets ton épée dans le four. Pierre, ne crois-tu pas que je pourrais appeler une légion d'anges à mon secours? Mon royaume n'est pas de ce monde. » Serions-nous en train de faire le jeu de l'ennemi lorsque nous essayons de défendre le royaume de Jésus-Christ avec nos rugissements de lion?
J'entends Gandhi parler de la non-violence. J'entends le Dalai Lama parler de la non-violence. Et je vois les chrétiens monter au front, oubliant l'agneau immolé qui a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Quelle plus belle conclusion que la relecture de cette scène du triomphe de Jésus-Christ, lorsqu'avec autorité, il prend le livre. Oui, il arrive, et avec autorité, il prend le livre. Personne ne peut l'ouvrir. Le Seigneur Dieu est sur son trône. Et ce livre est là. Et Jésus, d'autorité, prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lisons ensemble ce texte. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ah, comme j'aime ce texte où il est dit « Tu es digne de prendre le livre », pas parce que tu es le plus fort militairement, pas parce que tu es le plus agressif de tous, mais parce que tu as été immolé. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Dites-moi, en général, les sacrificateurs ne vont pas à la guerre, ce sont les soldats qui vont à la guerre. Le royaume du Seigneur n'est pas fait de soldats qui sont là pour la guerre sainte ou pour des croisés et pour aller combattre l'infidèle. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Mes amis, mettez-vous à la place de ces gens qui étaient en train de souffrir la persécution. Mettez-vous à la place de ces hommes et de ces femmes qui donnaient leur vie pour leur conviction profonde en Jésus-Christ. Mettez-vous à la place de ces gens à qui l'apôtre Jean dit « Eh bien, au 4e et au 5e siècle, vos arrière-petits-enfants laisseront tomber la foi et recommenceront des pratiques païennes. » L'apôtre Paul, lui aussi, l'avait dit dans son épître, lorsqu'il disait « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » Le livre de l'Apocalypse, même s'il semble structuré autour de la guerre, de la violence, de la force brutale, de la destruction, du sectarisme, eh bien ce message, le message de l'Apocalypse, est à l'opposé de tout ce que nous venons de citer. Dieu veut faire de vous et de moi un royaume de sacrificateurs, un royaume de gens qui ne tentons pas d'établir la paix par la force, mais qui vivons dans l'attente de la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Alors, et alors seulement, son royaume pourra s'établir sur une terre restaurée. Amen. Il a donné ses 2 mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Alors
était dans le jardin. Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour moi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi et moi, attaché là-bas sur une croix. Mes amis, quand je vois ce que le monde a fait du message de Jésus, je suis indigné. Et j'exprime mon indignation à travers les mots. Et je crois que c'est vraiment dommage que l'on ait réduit Jésus à ce que l'on a fait d'une manière générale. C'est celui qui peut changer notre cœur. C'est celui qui peut changer notre vie. Je le vois dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Je le vois dans ma propre vie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ne faisons pas une caricature de Jésus. N'allons pas, au nom de Jésus, faire la guerre à l'humanité tout entière. Laissons plutôt le Seigneur nous apprendre à faire la guerre à l'ennemi qui est en nous, à nous transformer à son image jour après jour. Aujourd'hui, nous parlons du lion et de l'agneau, et nous disons ceci parce que je crois que le projet de Dieu est le mieux adapté aux besoins de notre planète. Je demande à Dieu, premièrement, de m'aider
à gérer mes relations avec les autres sans avoir recours à la violence. Deuxièmement, je demande à Dieu d'accepter dans ma vie la paix que procure Jésus. Je demande à Dieu d'être un instrument de paix pour mon entourage à l'image de Jésus. La quatrième question, comme d'habitude, chaque soir vous dit, je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, quelle merveilleuse parabole vivante tu nous as donnée à travers ce chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. C'est extraordinaire de voir comment tu as utilisé des images fortes pour nous faire prendre conscience que ton royaume n'est pas de ce monde, que tu n'es pas venu établir la paix sur cette terre en utilisant la violence, mais que ton projet est d'abord un projet dans lequel tu veux changer le cœur des êtres humains. Alors Seigneur, toi, l'agneau de Dieu, change mon cœur. Transforme-moi à ton image jour après jour et permets qu'un peu de ta lumière se reflète sur ceux qui m'entourent grâce à ta présence dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen.